management pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation et à moi-même. Et je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et surtout l'honneur qu'ils me font de pouvoir être le premier chef d'État africain à adresser une prière lors de cet événement mondialement connu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté. Le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle, ça nous va droit au cœur. Vraiment merci beaucoup. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi qu'à vos pensées. Vous êtes là nombreux à nous soutenir et c'est grâce à vous que notre audience continue de s'étendre. Vraiment ça nous va droit au cœur. Continuez encore à vous abonner. Nous vous prions de bien vouloir le faire. Voilà, car c'est grâce à vous que nous sommes encore là. Bien aimés, nous allons parler rapidement de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité est dominée par le dialogue convoqué ou accepté par le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il y a eu des réactions de part et d'autre. Déjà sur la vidéo que vous venez de voir, nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus. Vous avez vu tout ça, le président Tshisekedi, voilà, qui s'était rendu du côté de Washington, voilà, aux États-Unis d'Amérique, voilà, avec chaque année, par an, il y a toujours cette organisation où, voilà, certaines personnes se réunissent pour la prière, voilà, tout ce qui se passe du côté des États-Unis. Et cette fois-ci, le président de la République aussi avait pris part. Et vous avez même constaté qu'il était un peu à l'honneur. Et Donald Trump lui a fait cet honneur-là, c'est lui qui a dirigé la prière, tout ça là. Et pas dirigé la prière, mais il a lu la prière, vous voyez. Donc ce sont des choses qu'on a déjà planifiées, programmées, tout et tout. Et le sol Obama de part et d'autre et tout ça là. Voilà. Est-ce que le président de la République est aujourd'hui, comment dirais-je, le plus considéré et parmi tant d'autres en Afrique centrale, là tout qu'on sort, voilà, et Zol Obama de part et d'autre, ensemble avec vous, ici, dans la MATA officielle, nous allons essayer de comprendre cela. D'abord, avant d'entrer en profondeur, parce que nous allons essayer un peu de faire un peu, voilà, d'essayer un peu d'associer la vidéo du président de la République et l'intervention du président du Rwanda
Paul Kagame. Regardez un peu ce qu'a été l'intervention du Paul Kagame par rapport à la situation en République démocratique du Congo et directement par rapport au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Regardons la réaction de M. Paul Kagame et revenons juste après. Regardez. These Congolese are very lucky. This Tshisekedi man who stands there and abuses people and threatens and does that, and then in the end, this same international community comes to me and says, yeah, you see, you know, you need to do this, you need... I say, what? And I tell them, don't you realize that by doing that, you are actually emboldening this person not to find a solution to their problems, or whatever problems that are between us and them. You treat a country or a president or a government like a spoiled child. You look back and ask, you know, check. There is no blame that ever goes to the very people who created this problem and who continue in the same problem. But when it comes to Rwanda, it's our problems we are blamed for, and it's their problems we are blamed for. So we are blamed for two kinds of problems. Our own, we may have our own problems that for sure we'll own up and deal with that. But how do we deal with the blame for other people's problem? They should be owning up to and dealing with. How do we deal with that? Just by threats? You come threaten people, I will do this. Well, some of them did whatever they did. But I hesitate to tell them. I say, okay, you did that, so what did you get out of it? Whatever you did, what did you get out of it? The situation just go to us. And for me, from the beginning, it was obvious it was going to get worse because you are not addressing the root cause of the problem. Instead, you are just massaging the people who are actually behind these problems. Voilà, des retours sur ce plateau. Là, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention du président Paul Kagame. Paul Kagame qui a remarqué, ou bien il a tout vu, voilà, la présence du président Tshisekedi à Washington. Et voilà, l'appréciation de Donald Trump à Félix Antoine Tshisekedi. Et Paul Kagame aussi était obligé de réagir. Et en réagissant, il dit que Félix Tshisekedi, selon lui, est devenu c'est un enfant pourri gâté, un bébé pourri gâté. Voilà, des Occidentaux ou des Américains. Voilà, donc on se pose un peu la question. Est-ce que Paul Kagame, en réagissant de la sorte, il s'est senti frustré, ou bien, nous le savons bien, le monde entier le sait, okay, que depuis la nuit des temps, que c'est le Rwanda qui sert les intérêts des Occidentaux. Le Rwanda, c'est même les petits-fils même des Américains. Okay? L'enfant pourri gâté, c'était les Rwandais. Mais là, on se pose maintenant la question. Est-ce que les choses ont changé? La façon dont Donald Trump jetait un peu des éloges sur Tshisekedi. Est-ce que cela veut dire que petit à petit, les États-Unis est en train d'abandonner les Rwandais, parce qu'il y en a des gens qui sont en train de le dire, comme quoi les États-Unis est en train petit à petit, excusez-moi, d'abandonner les Rwandais. La raison pour laquelle vous constatez que Kagame a fait, comment dirais-je, cette sortie médiatique
en traitant, taxant le président Tshisekedi d'un enfant pourri gâté. Pourri gâté, pour quel but, pour quelle raison? Mais j'aimerais ici que nous puissions réfléchir ensemble. Parce que vous le savez bien, bien aimés, ici dans la maths officielle, nous posons les problèmes. Nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer, n'est-ce pas, sa propre conclusion. Chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Ok? Voilà. Déjà, vous avez vu Donald Trump. Il y a pas mal de personnes qui ont suivi des vidéos du côté des États-Unis d'Amérique où comment les gangsters de la Maison Blanche étaient là en train de glorifier, comment dirais-je, de glorifier Félix Antoine Tshisekedi. Mais là où il y a un problème, j'aimerais que nous puissions réfléchir en fond tous ensemble. Et déjà, vous allez voir que Donald Trump glorifie Tshisekedi, ok? Alors que autrefois, ces messieurs, les gangsters de la Maison Blanche, ignoraient tous les présidents de l'Afrique, sauf Paul Kagame. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, pendant qu'il tenait ses discours concernant le pays de l'Afrique, et parmi tant d'autres, il citait le pays de l'Afrique centrale, tout et tout. Il parlait des présidents africains du côté de l'Afrique australe, par-ci, par-là. Pour Donald Trump, c'était Paul Kagame. Paul Kagame, c'est quelqu'un qui faisait un bon travail. Paul Kagame, c'était le meilleur président. Il y en a des images où Donald Trump était en train de glorifier Paul Kagame. Ok? Mais le même Donald Trump, le gangster de la Maison Blanche, il revient encore cette fois-ci, il commence à glorifier Tshisekedi. Mais posons-nous un peu la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Amérique est en train d'abandonner le Rwanda? Est-ce que le Rwanda ne sert plus les intérêts des Américains? La raison pour laquelle il est tenté de glorifier Tshisekedi? Mais vous devriez retenir une chose, bien-aimé, que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Du coup, vous allez comprendre que lorsque vous voyez un président, soit des États-Unis ou d'un pays quelconque, glorifier un président africain, bien aimé, il y a de quoi se poser la question. Cela veut dire que les États-Unis ont trouvé son intérêt en République démocratique du Congo. Et si, parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si les États-Unis ont trouvé ses intérêts en République démocratique du Congo, quels sont les intérêts que le Congo a trouvés aux États-Unis d'Amérique? Quels sont les... Je crois qu'en posant ce genre de problème, nous ne serons pas vos ennemis. J'ai dit, chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Seulement, nous posons les problèmes. Nous disons, si vous voyez un président, je vous cite, tel que le gangster des États-Unis d'Amérique, de la Maison Blanche, glorifier un président africain, soit il a trouvé son intérêt. Les États-Unis ont trouvé son intérêt en République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous avez vu dans les images, ce monsieur n'a cessé de parler des richesses de la République démocratique du Congo. Mais il y a un paradoxe, quelque part. Il y a des choses qui clochent un peu, il y a de quoi se poser la question dans pas mal de choses. Ok? La même personne qui glorifie le président congolais, la même personne qui parle de richesse du Congo, la même personne, le président Tshisekedi est allé vers lui, tout ça là, vous avez vu, il a fait des vidéos en disant que les Congolais sont venus vers moi pour me proposer les matières premières, la richesse du Congo. Et c'est ce que nous allons faire, nous irons là-bas pour chercher ça. Donald Trump, les gangsters de la Maison Blanche ne s'en cachent plus de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ok? Voilà, sauf les affaires Epstein, c'est là où ils sont en train un peu de se cacher. Mais pour le reste, ils ne se cachent pas. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Mais posons-nous un seul problème. Lors de mes émissions passées, j'avais dit cela. Comment peut-on expliquer à un pays qui aujourd'hui traite avec la République démocratique du Congo par rapport à la diplomatie agissante du chef de l'État, le président Tshisekedi Tshilombo? Parce que c'est par rapport à cette relation entre la RDC et
comment dirais-je, les États-Unis. Aujourd'hui, on nous parle de la diplomatie agissante. Ok? Voilà. Nous allons arriver, hein, nous allons parler de la fin de la guerre. Parce que là, vous avez vu, on vous dit que voilà, la guerre est finie. Mais la guerre est finie, curieusement, les territoires occupés sont toujours occupés. Et les Congolais, bazon di mabilo kouana. Ça, à un moment, je me pose la question, est-ce que les Congolais, parce que quelqu'un qui a encore ses facultés, et personne ne peut l'empêcher de réfléchir. Hein. Voilà. Et les choses sont claires, limpides comme l'eau des roches. Ok? Voilà. On ne peut pas nous dire que la guerre est finie, mais les territoires sont encore occupés. Donc la guerre est finie de quelle manière? Ok? De quelle manière? Peut-être on nous parle d'une guerre dont les Congolais ignorent encore. Parce que dans la guerre, il y a la guerre. Ok? Lorsque les territoires étaient occupés, on nous a dit qu'il y a la guerre. Et maintenant qu'il y a la fin de la guerre, que non Nanga même a déclaré en disant il n'y a plus la guerre. Mais s'il n'y a plus la guerre, pourquoi est-ce que on vous parle de zones tampons? Je vous ai dit, je vous expliquais autrefois, que dans bientôt, l'ONU va déployer ces hommes qui vont occuper, qui vont constituer une zone tampon à Ouvira. Donc bientôt, Ouvira serait assiégée. Je vous avais rappelé autrefois, souvenez-vous. Je vous dis, c'est comme ça que les choses commencent. Même du bien aimé, demandez, et voilà, les Soudanais, ils vous diront la même chose. Une fois l'ONU débarque dans un coin pour régler des conflits, et lorsque le coin est marqué comme une zone tampon, bien aimé, c'est de la balkanisation. C'est comme ça que le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, le Soudan a été scindé en deux. C'est de cette manière-là. Lorsque vous attendez la zone tampon, marquée par l'ONU, bien aimé, c'est pour parachever l'œuvre. En fait, ici dans la mate officielle, je vous avais dit que la balkanisation, ces gens-là, ils veulent le faire, non de la manière dont le Congolais, Bazo Zelayan. Non. Tellement il y a eu de bruit, tellement les Congolais ont fait de bruit, du côté de la diaspora, par-ci, par-là, ces gens-là sont passés dans un plan B. Ok? Bah, l'équipe n'a plan B. Regardez, remarquez. On vous parle de la fin de la guerre, mais Bunagana n'est pas libéré. Comment dirais-je, Minembwe n'est pas libéré. Vous avez Rwindi qui n'est pas libéré. Vous avez des territoires qui ne sont pas libérés. Vous avez Goma qui n'est pas libéré. Mais on vous parle de la fin de la guerre. Mais les Congolais doivent se poser la question. Vous parlez de la fin de la guerre, de quelle manière? Vous retournez du côté de Kinshasa, le président de la République vous dit qu'il accepte le dialogue, sauf avec des gens qui ont versé le sang. Mais vous vous posez la question, mais à Doha, le président de la République, la RDC, le gouvernement de Kinshasa, dialoguer avec qui à Doha? Parce qu'on nous dit qu'il y a dialogue, mais pas avec ceux-là qui ont versé les sangs, qui ont tué les Congolais. Mais posez-vous la question aux autorités congolaises. Mais à Doha, vous discutez avec qui? Moi, je crois que la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Mais une personne dont la matière grise est encore en place ne peut pas se faire marcher dessus comme un cafard. Ok? Moi, je crois que même si vous faites partie de la classe présidentielle, de l'union sacrée, mais si vous avez encore vos facultés, si vous n'avez pas encore vendu votre matière grise, si vous n'avez pas encore remplacé la matière grise par le billet des banques, moi je crois que la moindre des choses, vous allez poser la question, même à votre autorité morale, mais monsieur le président, vous allez convoquer, et même si peut-être vous n'allez pas le faire, mais posez-vous vous-même la question, posez la question à votre conscience, la conscience qui ne ment point, il vous donnera la réponse. Que le chef de l'État a convoqué, il a accepté les dialogues, mais pas avec les gens qui ont versé le sang du peuple congolais. Mais posez-vous maintenant la question, à Doha, le gouvernement a dialogué avec qui? Ce qui s'est passé à Doha, au Qatar, c'était avec qui? Ok? Une fois que vous vous posez cette question, vous aurez directement la réponse. J'ai dit, pour ceux-là
dont la matière grise n'est pas piétinée. Hein? Ceux-là qui n'ont pas pris la matière grise et ils ont enterré. Posez-vous cette question. Donc voilà un peu ce à quoi je vous ai soulevé des problèmes ou trois. La fin de la guerre, on nous dit que la guerre est finie. Mais jusque-là, vous avez, comment dirais-je, le M23 qui continue de contrôler des territoires. Mais on vous parle en vous disant que la guerre est finie. Posez-vous la question, la guerre est finie de quelle manière? Ok, voilà. Donc revenons sur ce que je disais. Je disais que le président Tshisekedi, via, comment dirais-je, le président Paul Kagame, il dit, Tshisekedi c'est un pourri gâté. Pour certaines personnes, que c'est déjà la chute du Rwanda, le Rwanda est en train d'être rejeté par les États-Unis. Je vous ai dit ici, une fois vous voyez un président tel que le gangster de la Maison Blanche glorifier un président en Afrique, c'est qu'il a trouvé ses intérêts. Le Congo, vous allez voir ce qui va se passer. Joe Biden avait déjà préparé les chemins pour les corridors de l'hôpital. Et cette fois-ci, c'est monsieur avant, parce qu'il n'aura pas le second mandat, il va parachever ce que les autres ont commencé pour les intérêts des États-Unis. Et dans tout ça, que gagne la République démocratique du Congo? Que gagne la République démocratique du Congo? Mais j'avais soulevé un problème qui relève de la souveraineté. Un État libre qui se respecte doit aussi, au nom et comment de la légitime défense, d'appliquer certaines mesures. Le même États-Unis d'Amérique, avec qui nous coopérons aujourd'hui, diplomatie agissante, Trump a glorifié le président Tshisekedi, mais il a classé le Congo dans la liste des pays qui n'ont plus accès au visa, dont machin ou le traitement, vos histoires là de DV, loterie, c'est fini, il a bloqué tout. Mais pour quelle raison? Un pays en guerre, un pays dont il n'a même pas réussi à terminer la guerre, un pays à conflit, un pays gangréné par des groupes rebelles, un pays où l'on tue matin, midi, soir, mais il vous dit à faire visa close. L'histoire là, tout ça, des réfugiés. Donc, ils ne vont même plus traiter les dossiers aux réfugiés, tout ça. Tout ce qui est Congo, c'est fini. Mais attendez, si les Congolais sont encore sincères envers eux-mêmes, moi je crois que à ce stade-là, on doit dire à ces gangsters de la Maison Blanche, non, 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 pas jusque-là. Vous n'allez pas seulement sucer nos mamelles, sucer le mamelle de la République démocratique du Congo, et enfin nous poireauter comme si c'était une orange que vous avez pressée, et dire que là c'est fini, nous n'avons pas besoin de vous. Il est hors de question que les États-Unis pillent systématiquement, prennent le contrôle des richesses de nos matières premières à fond, à profondeur, et par-dessus tout, ne pas traiter les dossiers du Congo, supprimer le visa, tout ça là. Mais attendez, moi je me pose la question, comment peut-on traiter avec une nation qui nous châtie en même temps? Parce que ça c'est un châtiment diplomatique. Sur le plan dans les relations internationales, c'est un châtiment. Mais pourquoi au nom de la souveraineté, nous n'appliquons pas une réciprocité? Parce que les Américains ont des... Parce qu'il y a ce que les Africains ne savent pas. Ces gens-là ont plus besoin de nos pays que nous avons besoin de leur pays. Mais ils font des choses dans le but de vous faire croire que c'est vous qui avez besoin plus de leur pays. Alors que sans le Congo, sans nos pays en Afrique, leur pays, c'est-à-dire que son pays ne va pas marcher. Les États-Unis ne vont plus fonctionner. Sans la République démocratique du Congo, sans les pays africains, l'Occident n'existera plus. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Il y en a des pays qui ne peuvent que vivre au dépens de l'Afrique. Et surtout actuellement, bien aimé, sans la RDC, bien aimé, toutes ces grandes puissances-là ne les seront jamais. D'ailleurs, ils sont en train de se faire la guerre entre eux, soi-disant des puissants, toujours parce qu'ils veulent mettre, chacun veut prendre le devant, mettre la main sur la manne qui est en République démocratique du Congo. Et donc, c'est les autorités congolaises qui devraient en principe comprendre cela, plus que le citoyen lambda. Les petits citoyens peuvent peut-être s'agiter parce qu'il y a la souffrance et la crise. Ils trouvent que non, c'est mieux d'aller ailleurs. Mais les autorités congolaises, qui sont aux affaires, qui gèrent la nation, ils devraient comprendre
que les États-Unis a plus besoin du Congo que le Congo a besoin des États-Unis. Donc il est hors de question que sur le plan et relations internationales, sur le plan diplomatique, que les États-Unis puissent nous infliger un châtiment et qu'il n'y ait pas une réciprocité. Ça n'a aucun sens. Ça prouve en suffisance que l'État, le Congo n'est pas un État. Parce qu'on doit un peu raisonner les gangsters de la Maison Blanche. Vous supprimez le visa pour les Congolais, nous supprimons aussi le visa pour les Américains. C'est clair, nous allons voir. Déjà, vous allez voir entre les Américains et les Congolais qui vont faire des palabres. Parce que c'est là-bas où ils trouvent leurs ressources. C'est-à-dire que tous ces multinationales, tous ces gens-là, c'est là-bas. Ok? Appliquer la réciprocité. Comment un pays comme les États-Unis peuvent se donner le luxe d'expolluer la République démocratique du Congo et par-dessus tout, nous chambarder sur le plan visa et sanctionner, infliger un châtiment à la République démocratique du Congo sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle la réciprocité qui est reconnue, qui relève d'une souveraineté, d'une légitimité internationale. On a les droits de nous défendre, de dire aux Américains, à ces gangsters-là de la Maison Blanche, que vous mettez le Congo dans une liste noire. Les Américains aussi entrent dans une liste où il n'y aura pas de visa pour les Américains. Pas de visa pour les Congolais, pas de visa pour les Américains. Point barre. Point barre. C'est là où vous allez comprendre la prédation maintenant de ces gens-là. C'est là où vous allez comprendre leur prédation. Donc il faut d'abord appliquer, et puis nous verrons réellement si ces gens-là nous respectent. Parce que lorsqu'ils ne disent pas de visa pour la RDC, les Congolais ils respectent. Ils ne vont plus en précipiter, ils ne vont plus aller faire des dévéloteries nanani nanana, ils ne le feront pas. Mais nous avons aussi besoin que les autorités congolaises s'élèvent et puissent dire aux Américains, à ces gangsters de la Maison Blanche, que c'est fini, nous allons appliquer la réciprocité. Vous avez décidé de mettre le Congo dans la liste des pays qui ne vont plus bénéficier de vos visas. Donc nous mettons aussi les États-Unis d'Amérique dans la liste. Et si nous ne le faisons pas, c'est qu'il y a un problème. Soit les autorités congolaises sont devenues des lèche-bottes de Donald Trump, de ces gangsters-là, soit ils ont décidé de vilipender la nation au détriment de leur pouvoir. Soit ils ont décidé de vilipender la nation. Parce que si c'est réellement, ils sont là pour la nation, pour diriger les Congos, ils doivent appliquer la réciprocité. Les autres l'ont fait du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et même le président actuel du Sénégal, parce qu'il a dit aux Libanais, plus question, une femme libanaise ne peut plus accoucher au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'au Liban, ils ne veulent pas que les Sénégalaises accouchent, les femmes africaines accouchent chez eux. Le Libanais n'aime pas ça. Donc les femmes africaines qui habitent au Liban, ils n'ont pas le droit d'accoucher là-bas. Et le président du Sénégal, le président actuel que nous félicitons aussi, il a répliqué, il a dit, toutes les femmes, parce que ce que vous ne comprenez, c'est que les Libanais ont plus besoin de l'Afrique que les Africains ont besoin du Liban. Ce sont eux qui viennent blanchir l'argent en Afrique. Ce sont eux qui viennent chercher l'argent en Afrique. Ce sont eux qui viennent ouvrir des petits magablots, des petits magasins, et pour chercher de l'argent, afin de financer certaines choses que nous connaissons. Donc ils ont plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin d'eux. Ok? Les pays comme le Liban. Donc si vous appliquez la réciprocité, je crois qu'on va se faire respecter à un moment donné. Ok? On va se faire respecter à un moment donné. Voilà. C'est ce que nous attendons des autorités congolaises. Voilà, nous n'allons pas toujours rester la dernière roue de la charrue pour se faire marcher dessus. À un moment donné, il faut se réaffirmer par certaines choses. Voilà. Donc, je disais tantôt, d'accord, du coup, donc je disais tantôt, Tshisekedi, enfant pourri gâté. Pour certaines personnes, le Rwanda a été abandonné. Ou bien les États-Unis est en train de liquider et de larguer systématiquement le Rwanda. Mais vous allez comprendre, déjà écoutez bien le discours de M. Kagame, qui n'a pas peur de qui que ce soit, qui connaît la politique internationale,
Déjà, et puis il vous dit, allez-y vous faire foudre. Voilà, il a chambardé tout le monde. Ok, donc il a niqué tout le monde, excusez-moi l'expression. Le président Kagame n'a pas peur parce qu'il connaît, je vous avais dit. Faites attention. Autant qu'ils sont, personne ne peut menacer dans le vrai sens le président Paul Kagame. Pour une simple raison. C'est qu'il n'y a pas un président qui a servi les intérêts des Occidentaux comme, comment dirais-je, le président Paul Kagame. La deuxième des choses, c'est que autant qu'ils sont, tous ces présidents-là les savent, il y a pas mal de pays en Occident qui sont impliqués dans le génocide, affaire Rwanda 1990. Il y a pas mal de présidents qui sont impliqués. Donc, les Rwandais détiennent des dossiers de l'implication de pas mal de pays de l'Occident. Ils détiennent des dossiers de pas mal de présidents. Ok? Parce qu'il y a pas mal de coups d'État qui se sont réorganisés en Afrique, où tous ces présidents-là passaient par Paul Kagame. Et les Rwandais ont une technique, c'est-à-dire ils ont des enregistrements, ils ont des preuves, ils ont des images qui peuvent compromettre. Vous voyez les images de Epstein qui explosent maintenant le monde dans ces derniers temps, parce que nous allons aussi parler de cette affaire. Mais Kagame détient des éléments. Nous, on ne détient rien du tout. Monsieur Paul Kagame détient des éléments impliquant pas mal de pays dans le génocide, dans certaines missions qu'il a effectuées dans la sous-région. Il a des enregistrements. Donc Kagame a de quoi à faire chanter tous ces présidents-là. La raison pour laquelle, quand ils font de bruit, ils les font de loin. Et personne ne peut infliger à Paul Kagame des sanctions et comment, de grande envergure. Personne ne peut le faire. Kagame, monsieur Paul Kagame peut le faire chanter. Ils peuvent le faire chanter. La raison pour laquelle, même pendant la fin de son discours, il a dit allez-y vous faire foudre. Ok? Il a dit allez-y vous faire foudre. Je vous emmerde. Donc, ça, il s'adresse à tout le monde. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous emmerde. Allez-y vous faire foudre. Voilà ce qu'a été les déclarations de cet homme. Donc, pour vous dire que je suis prêt à tout. Donc, gare à vous de dire que non, il est en train d'être rejeté. Peut-être c'est aussi une manière de vous faire croire à ce en quoi vous croyez, alors qu'en réalité, il n'y a rien sur le terrain. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas enlever les mesures défensives. Si Donald Trump est véridique, si réellement les États-Unis sont en train de rejeter M. Paul Kagame, qu'il demande à M. Kagame de retirer ses troupes. Ok? Parce qu'ils ont tous signé à Washington. Un certain les quatre. Ils ont tous signé à Washington. Où les Rwandais posaient son problème. Tout a été signé. Et Donald Trump a validé cela. De quelle manière aujourd'hui il va décider de rejeter les Rwandais? Ce que le Rwanda a fait pour ces nations-là, il en détient des secrets. Les missions que le Rwanda a effectuées, le plan que les Rwandais a exécuté au travers de Paul Kagame, pour leurs intérêts, il en détient de preuves. Donc ne vous y trompez pas. À aucun moment, moi je vous dis, les États-Unis peuvent tenter de chambarder ces messieurs. Paul Kagame s'en ira tout seul jusqu'à la fin de sa vie. S'il n'a pas été, comment dirais-je, renversé, soit par le régime de Kinshasa, comme vous savez, le président Tshisekedi a l'habitude de lui promettre, s'il ne le fait pas, ou si encouragé et ne fait pas, comment dirais-je, ne crée pas de miracles pour les renverser à Kigali, les Américains ne pourront rien. Ce monsieur s'en ira calmement, et il va se reposer. C'est-à-dire que si la mort intervient dans la vie de Paul Kagame, il va mourir tranquillement, sans pour autant être inquiété. Parce que personne ne peut lui mettre la pression. Souvenez-vous avec cette affaire, lorsque la France s'élève, pour mettre un coup de pression, le Rwanda est prêt à sortir les cadavres du tiroir, du placard. Ils sont prêts à sortir les cadavres du placard. Et pendant ce temps, vous allez voir que la France, comment dirais-je, stoppe un peu sa démarche.
Et il n'y a pas que la France, même les États-Unis. Il détient des secrets. Donc ne vous en faites pas. Ça c'est une diversion. Lorsque Kagame, lorsqu'on vous dit que non, comment il est en train, Trump a glorifié Tshisekedi, parce qu'il a peut-être, il a en face de lui un mocheur, il a en face de lui quelqu'un qui dit oui à tout. Il dit voilà la personne que nous voulons, une personne qui ne peut pas nous résister, une personne qui est prête à vilipender les intérêts de sa nation, et ils aiment des personnes comme ça. Donc ne dites pas seulement qu'il s'agit d'une diplomatie agissante pour laquelle, la raison pour laquelle il est glorifié par Donald Trump. Ça peut aussi, ça peut ou ne pas être cela. Parce que dans la plupart des cas, ces gens-là ont besoin des personnes qui ne peuvent en aucun cas les résister, mais qui sont là pour dire oui à toute chose. Dire oui à toute chose, à toute proposition. De la raison pour laquelle nous sommes en train de vous faire part de ces choses. Bien aimés, faites très attention, parce que l'air est grave, je vous ai dit, si la guerre est finie, pourquoi nos territoires ne sont-ils pas encore à libérer? Nanga doit libérer les territoires, de la même manière ils ont libéré Ouvira. Je vous ai dit, attention, Ouvira aujourd'hui, bientôt l'ONU va envoyer ses agents pour servir des zones tampons. Je vous dis, partout où il y a une zone tampon, il y a une balkanisation. Zone tampon marquée par l'ONU. Je dis bien marquée par l'ONU. Parce qu'ils vont venir, mais quand est-ce qu'ils vont repartir? S'il y a la fin de la guerre, pourquoi il y aura zone tampon? Mais les Congolais réfléchissez. Pourquoi il y aura zone tampon? S'il y a la fin de la guerre, pourquoi il y aura zone tampon? Ça, c'est ce qui va se passer peut-être à la suite des temps. Vous avez encore, je vous ai donné l'exemple, nous allons finir avec ça, je vous ai donné l'exemple, comment dirais-je, de Kabinda. Aujourd'hui, Kabinda demande son indépendance. Jusque-là, nous attendons voir ce qui est la réaction comment dirais-je, de Lorenzo. Luanda n'a pas encore réagi, peut-être dans les prochains jours. Mais si Luanda décidait d'attaquer Kabinda pour éviter ou bien empêcher le plan, et comment dirais-je, de faire de Kabinda un pays autonome. Si en Angola, le gouvernement de Lorenzo décidait d'attaquer Kabinda, mais il y en a d'autres qui vont fuir en République démocratique du Congo. D'où il y aura encore une crise qui va s'ouvrir du côté du Congo central. Il y en a certaines frontières du côté du Congo central où vous allez assister à des crises. Et comprenez que dans chaque coin où il y a crise en République démocratique du Congo, il y a toujours une infiltration. C'est-à-dire que le Congo peut courir encore un plus grand danger de ce côté-là. Personne ne voit venir ce genre de choses. Et pire encore, si Kabinda réussit de faire de Kabinda un État, un pays, reconnu sur le plan international, d'autant plus que Kabinda est aussi un peu lié à la République démocratique du Congo, il y en a des coins qui sont un peu reliés. Demain ou après-demain, vous risquerez d'entendre, parce que c'est un petit coin, c'est une petite territoire, c'est vraiment une petite territoire. Demain ou après-demain, les cabinets vont commencer à dire, tiens, déjà, ils vont appliquer la même politique que les Rwandais, que non, il y a une partie des cabinets qui est annexée à la République démocratique du Congo, que lors de la colonisation, ils n'avaient pas bien nanani nanana. Et connaissant la faiblesse des autorités congolaises, connaissant la faiblesse des Congolais, bien aimés, nous risquerons d'avoir une partie du Congo central annexée à Kabinda. Après, comment va la négociation? C'est les négociations qui vont commencer. Or que dans les moments pareils, lorsque vous entendez que dans un coin quelconque, il y a déjà les problèmes qui surgissent, le gouvernement doit prendre déjà des mesures. N'attendez pas que les cabinets puissent encore fuir la République démocratique du Congo, ou bien puissent réclamer une partie du Congo. Peut-être d'un côté de Kayemba, déjà regardez d'abord du côté de Kayemba. Les Angolais ont commencé à réclamer, c'est-à-dire à ronger petit à petit le coin du côté de Kayemba.
Il y a un moment donné, ils posaient même les drapeaux à Kayemba pour dire que Kayemba, c'est l'Angola. Donc nous avons une faiblesse pour contrôler nos limites. Ok? Ça, c'était une trompette que nous avions sonnée pour réveiller un peu les autorités congolaises. Afin que, comment dire, nos militaires soient aux aguets. Donc, prenez les mesures. Ok? Voilà. Donc, bien aimé, c'est un peu ça, la situation en République démocratique du Congo. Nous allons vous lire quelque chose. Le maître nageur, hein, le maître nageur à 520 gigas, a réagi par rapport au discours de, comment dirais-je, du président Tshisekedi. Kabunda critique les critères de Tshisekedi pour un dialogue national en République démocratique du Congo. Voilà. Kabunda qualifie de politiquement incorrecte la définition unilatérale par Félix Tshisekedi des interlocuteurs et règles pour le dialogue national en République démocratique du Congo. Il dénonce un monologue plutôt qu'un vrai dialogue. Voilà, insistant sur l'équilibre, l'inclusivité et la légitimité pour construire la paix, nécessité d'une facilitation neutre et d'un processus véritablement inclusif. Voilà, ligne rouge et préalable. Selon toujours 520 gigas, respect non négociable de la Constitution, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Voilà. Libération des prisonniers politiques, arrêt des arrestations arbitraires d'opposants, rétablissement de la liberté des mouvements et fin des intimidations. Voilà. Retour à des exilés politiques. Risque et position de Tshisekedi. Sans ces conditions, risque d'une grave crise politique en 2028 avec la possibilité report des élections générales. Voilà. La crise actuelle est avant tout sécuritaire. L'absence de dialogue expose les pays. Tshisekedi, le dialogue ne remet pas en cause les institutions issues des élections, se tient sous conduite des institutions républicaines et ne se substitue pas aux obligations internationales. Voilà, c'était les déclarations de 520 gigas, maître nageur, hein, Jean-Marc Kabounoua Kabound, qui a répondu et a rétorqué hein, aux propos du chef de l'État. Voilà, donc nous osons croire que dans les prochains jours, nous allons venir, bien aimés, et vous donner et voilà notre contribution par rapport à ce qui se passe même du côté de la diaspora. Vous avez vu, comment dirais-je, des caciques hein, aujourd'hui du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, piloté par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Vous les avez vus en Belgique et nous avons vu la présence de Wayambo, Bokechu Wayambo, commandant Isso, tout ça là. Nous allons aussi en mettre un peu notre opinion sur ça. Nous allons essayer un peu, et tellement nous avons vu aussi certaines personnes en parler, nous allons aussi donner notre position par rapport à cet affichage hein, des Bokechu Wayambo, tout ça là. Ont-ils trahi leur combat? Ont-ils rejoint Joseph Kabila, l'homme qu'ils ont taxé des Rwandais, l'homme qu'ils ont insulté? Ou bien, voilà, donc nous allons aussi parler de cela dans la suite des temps, dans les prochains jours, vous comprenez, voilà, toujours, comme je vous ai toujours dit, que l'insécurité continue de battre son record, à Kinshasa surtout. La vie de Kinshasa devient invivable. L'insécurité sur tous les plans. L'insécurité sur des intempéries. Lorsqu'il pleut, bien aimé, je vous avais dit que nous avons des images que je me réserve le droit de balancer cela dans des vidéos. Au risque peut-être d'avoir certains problèmes. C'est-à-dire que les dégâts que ces baploués ont commettre dans le Congo, on se pose la question. L'homme que vous avez mis là, Daniel Bumba, ne voyez-vous pas que c'est un comédien? Ne voyez-vous pas que c'est quelqu'un qui, une fois vous avez la pluie, en réalité, la pluie tombe dans le but de vous révéler ce que ces gens-là ils font. Et quand vous voyez ce qui se passe, vous posez la question, mais Kinshasa risque de faire naufrage. Je dis Kinshasa risque de couler.
Et quand vous voyez, vous comprenez que ce monsieur ne fout absolument rien. Il est dépassé par des événements. Dépassé par ce qui se passe en République démocratique. Ils sont dépassés. Il ne peut en aucun cas faire quoi que ce soit. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Voilà. Mais moi, je crois que aujourd'hui, nous n'allons pas vous prendre dans ce temps parce que nous avons vraiment, il y en a des devoirs qui nous appellent. Et rapidement, nous allons nous séparer. Merci beaucoup. Mais je vous demanderai humblement de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Vous êtes là nombreux à nous suivre. Nous avons besoin de vous. Abonnez-vous massivement. Ici, dans la matin officielle, bien aimé, augmentons encore, augmentons le mercure. Nous avons besoin de vous. Voilà, d'accord, parce que vous êtes là pour nous, nous sommes là aussi pour vous, et ça me va droit au cœur. Voilà, bien aimé, nous avons beaucoup à dire, mais comme je disais, nous avons d'autres devoirs qui nous appellent. Nous sommes obligés de partir, obligés de répondre à certaines obligations, mais prochainement, au prochain numéro, nous serons ensemble pour partager, vous révéler certaines choses et par rapport à la situation ici en République démocratique du Congo. Bien aimés, prenez bien soin de vous. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Nous sommes ensemble et rien ne pourra nous arrêter. Voilà, d'accord. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir. À nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici dans la Mata officielle. Merci.